dépenses. D'accord. Donc, vous voyez que ce jeûne-là, moi, je le recommande souvent à certaines personnes, mais avec une activité de charité. Par exemple, je ne veux pas prendre le petit déjeuner. Pendant 40 jours, je vais me priver de tous les petits déjeuners. Mais en même temps, je vais essayer de prendre l'argent de mon petit déjeuner, pour l'offrir aux pauvres. Si par jour, je dépense 5 €, par exemple, pour mon petit déjeuner, durant 40 jours, je vais mettre cet argent de côté et à la fin de mon jeûne de carême, je prends mes efforts de carême pour aller donner cet argent aux pauvres. Je me rappelle quand j'étais jeune, je vivais chez ma tante, elle priait beaucoup, elle était pentecôtiste. Et chaque fois, elle avait l'habitude de nous faire jeûner en semaine. Mais comme nous étions beaucoup d'enfants dans la maison, j'avais compris qu'elle faisait ça pour faire des économies. Donc vous voyez que elles, son jeûne à elles, ils sont trop nombreux, je ne peux pas tous les jours faire de la cuisine, et nous imposer des jeûnes. Mais là, c'était l'économie. Or, quand on jeûne, c'est pour s'ouvrir à la dimension de la charité. Tout à l'heure, nous y verrons. Donc le jeûne ascétique ou partiel peut être végétarien, c'est-à-dire sans viande seulement. On ne se prive que de viande. C'est ce que nous faisons durant le carême orthodoxe. On ne mange pas de viande. Tous les jours. C'est en cela que consiste notre jeûne. Il est plutôt ascétique, mais il n'est pas un jeûne total. Les orthodoxes peuvent manger dans la semaine, mais ils se privent surtout de viande. Alors, on se prive de viande, des œufs et des produits laitiers. Il consiste aussi à s'abstenir de toute viande et produits animaux. Le bœuf, le poulet, les œufs, l'agneau, le porc, le veau, le lapin. Des produits laitiers, lait, fromage, beurre, yaourt et crème. Et puis même, on va se priver de certaines bières, de la bière et de l'alcool. Et même de l'huile d'olive. Alors, cet effort de s'abstenir de certains aliments peut s'accompagner aussi de l'effort de s'abstenir de tabac. On peut s'abstenir de tabac. Il en va de même de certains condiments comme le poivre, le gingembre et le piment. Pourquoi ces aliments-là? Parce que ces aliments-là excitent les passions. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande est souvent très nerveux. Les personnes qui ont tendance à manger beaucoup de piment ont la passion de la colère. Et même la passion sexuelle vient de certains aliments que l'on mange. Si vous êtes par exemple adonné au vice de l'alcool, ça va avec les passions sexuelles. Donc vous voyez, quand je disais au début que le démon a tenté Jésus sur la nourriture, il a tenté Adam sur la nourriture, parce qu'il sait que le point faible de l'homme vient de ce qu'il mange. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et comme vous avez dit, mais les orthodoxes se privent de tous ces aliments-là. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous savons par expérience qu'il y a des aliments qui suscitent des passions en l'homme. C'est pourquoi durant le carême, on va jusqu'à se priver de ces aliments-là. Et notons au passage qu'il est interdit dans l'église orthodoxe de jeûner le dimanche. C'est le 18e canon du concile de Gand et le 50e canon du 6e concile œcuménique qui interdit de jeûner le dimanche. Le dimanche n'est pas un jour de jeûne parce que le Christ est ressuscité. C'est un jour de fête et de joie.